Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous et toutes. Et je pense que vous avez soit vécu la situation vous-même ou vous avez été témoin de la situation. Alors, restez avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment faire face au découragement. Oui, messieurs, mesdames, cela concerne tout le monde. Nous avons tous eu un jour ou un autre un découragement suite à une situation, suite à peut-être une parole qui a été dite. Comment on gère, comment on fait face à cela? On va essayer de répondre à tout cela, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et on n'est pas découragé aujourd'hui. On va s'encourager, Nadège. Ah, super. Et pour s'encourager, Mama Audrey, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, donc qui nous vient de l'île Maurice et qui est Ivona Mohabet. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Ah, et elle a fait le déplacement tout spécialement pour Malaika. On est vraiment contente et heureuse de t'avoir avec nous. C'est partagé. Donc, on parlait tout à l'heure de découragement et on se disait justement comment faire face au découragement et surtout aussi comment encourager ceux qui sont découragés. On va essayer de répondre à tout cela, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc, Magali, le découragement déjà, qu'est-ce que c'est? Alors Nadège, j'ai trouvé une définition, mais elle est vraiment très simple. D'habitude, je dis plein de phrases, etc. Mais là, c'était vraiment très court. Alors quand on parle de découragement, c'est perte de courage, tout simplement, d'énergie également. Et vous avez d'autres occurrences, c'est l'abattement. Et on parle aussi de démoralisation. Alors dans le contexte chrétien, eh bien, il faut savoir que le découragement, c'est vraiment une réalité qui touche vraiment tout le monde, tous les chrétiens, à un moment ou à un autre de notre cheminement. Donc il peut arriver en fait que le chrétien soit découragé parce qu'il se sent épuisé dans sa foi, affaibli, et on peut être aussi atteint par des épreuves et être usé par des luttes quotidiennes, des choses qu'on vit au quotidien et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et avoir la victoire dessus, tout à fait, Nadège, et donc du coup on est découragé pour cela. Alors moi, dans cette rubrique, je vais vous énumérer un petit peu les causes du découragement qui reviennent souvent dans les forums africains, Maman Audrey. La première cause, c'est Satan, tout simplement, c'est l'ennemi, qui est fréquemment le premier responsable du découragement. Il veut nous faire perdre courage, nous amener à avoir une opinion peu favorable de nous-mêmes et à ne voir que l'aspect négatif des situations. Donc c'est lui qui est la cause des découragements en général. Ensuite, ça peut être une faiblesse. Là aussi, l'ennemi va intervenir dans cette faiblesse, qu'elle soit mauvaise, tenace, et l'ennemi va jouer là-dessus pour nous décourager. Et là, on a vraiment l'impression de ne plus pouvoir s'en sortir. Vous avez également une des causes aussi qui est revenue souvent dans mes lectures, c'est la prière non exaucée. Quand le Seigneur ne répond pas maintenant à notre prière, on perd espoir et certains cessent même de prier et on est découragé, on abandonne un petit peu l'absence de prière, donc la prière non exaucée. Aussi, ce qui est revenu aussi, c'est l'impression de ne pas plaire au Seigneur et de ne pas pouvoir répondre à son appel. Ça aussi, c'est une cause de découragement. On essaie de servir le Seigneur dans un certain domaine et puis finalement on n'y arrive pas et on est découragé. Et après vous avez également les questions qui touchent les femmes en général, qui sont de grandes sources de découragement à ce que j'ai pu lire. D'ailleurs il y en a beaucoup qui vont quitter le Seigneur à cause de ça, c'est la stérilité et le célibat évidemment. Je ne me prononcerai pas davantage là-dessus. Et vous avez... épiloguer, voilà, on ne va pas épiloguer. Et ce qui est enseigné dans l'Église africaine pour vaincre le découragement, malheureusement, des fois, c'est souvent tout ce qui est chasser le démon du découragement. Il y a un problème dans ta vie, donc il faut prier, il faut intercéder. Il y a également tout ce qui est délivrance, évidemment. Quand on est découragé, eh bien, les chrétiens souvent se tournent vers cette pratique, cette doctrine pour se sentir mieux. Et les chrétiens, il y a aussi d'autres doctrines où le pasteur demande s'il n'y a pas une porte qui a été ouverte quelque part. C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas farfouillé dans la sorcellerie, dans des choses un petit peu occultes, et de ce fait, tu es découragé. Donc, en fait, généralement, le chrétien est encouragé à ne pas subir le découragement. C'est perçu, en tout cas dans les églises, comme étant une faiblesse, alors que tout le monde peut être découragé. Mais c'est vraiment stigmatisé, en fait. Voilà ce que j'ai pu lire, Nadège, sur le sujet. C'est intéressant. On va rebondir sur plusieurs points, parce que justement, il y a des questions qui sont soulevées suite à ça. Merci Magali. Justement, Mama Janine, comment est vécu le découragement à Kinshasa? Est-ce que des gens en parlent? Écoute, on n'en parle pas véritablement, mais c'est une réalité, comme le disait tout à l'heure Magali. Et pour
peut-être compléter ce qu'elle a dit concernant les causes, les motifs du découragement. Les retours qui m'ont été apportés, c'était souvent le découragement vient de situations familiales, des problématiques de santé aussi, de problèmes aussi professionnels. Les gens ont des difficultés au travail et ça va emmener dans leur service un découragement. Donc beaucoup de causes externes à la vie même de l'Église. Donc le découragement vient souvent quand les enfants sont malades parce qu'il y a un parcours de soins qui est là et qui nécessite beaucoup de moyens financiers qu'elles n'ont pas nécessairement. Et une sœur me disait, elle était à l'hôpital avec son enfant qui était malade et toute sa famille s'est liguée contre elle en lui disant « mais tu sers le Seigneur, mais regarde ton fils ». Hein? Alors, à quoi ça sert de servir le Seigneur? Et donc, comme si ça l'avait vraiment découragée, mais gloire soit rendue au Seigneur que son enfant a pu être guéri. Et d'autres types de découragement viennent aussi par rapport à des problèmes de famille quand les parents s'entre-déchirent. Les deux jeunes filles qui étaient là, effectivement, leurs parents se disputent ou alors les parents ne prennent pas en charge les enfants pour les écoles, etc. Et ça emmène aussi beaucoup de découragement chez ces enfants qui ne comprennent pas finalement, elles viennent à l'église, elles ont donné leur cœur au Seigneur, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas dans cette situation? Et donc l'autre point aussi, c'était le côté professionnel. Et là, c'est un témoignage qui m'a été rapporté d'un couple, d'une femme dont le mari devait avoir une promotion au travail. Et cette promotion n'arrivait pas. Pendant 3 ans, il a attendu cette promotion. Et ça a amené vraiment un découragement parce qu'au travail, on lui disait, écoute, si tu veux cette promotion, il faut que tu sacrifies quelqu'un. Tu veux un grade? Il faut que tu sacrifies quelqu'un. Et ils ont dit non, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas sacrifier. C'est fou. Et incroyable. Jamais, et ils se sont tenus dans la prière, et pendant 3 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Et la 4e année, il a eu sa promotion, alors qu'il n'a sacrifié personne, mais il leur a montré comment leur Dieu était grand. Et elle a terminé en disant, il ne faut jamais montrer à Dieu la grandeur de son problème, mais toujours montrer à notre problème la grandeur de notre Dieu. Amen. Amen. C'est une très belle parole. Justement, Mama Audrey, on a entendu beaucoup de choses de la part de Magali et bien sûr de Mama Janine. Moi, ma première question, parce que c'était un des premiers points de Magali, c'était par rapport à l'ennemi. Est-ce que le découragement, c'est une attaque de l'ennemi face aux chrétiens? Écoute, c'est sûr que le découragement peut être une attaque de l'ennemi. C'est sûr que l'ennemi peut nous attaquer, mais parfois aussi, on se prête à la chose. Magali parlait des prières non exaucées. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui prient, qui sont tellement mal enseignés, qu'ils prient pour des choses qui ne sont pas du tout selon la volonté de Dieu. Et ces choses ne se passent jamais. Et elles se découragent après un certain moment. Et pour elles arrivent à conclure que Dieu ne répond pas à leurs prières. C'est ça. Et aussi, il faut comprendre dans notre marche chrétienne que, comme Mickey dit toujours, nous n'avons pas tous la même boîte. C'est-à-dire chaque chrétien, on reçoit différentes choses du Seigneur. Dieu a un plan différent pour nous. Dieu intervient de manière différente dans la vie de différentes personnes. Et certaines personnes voient que leur voisin, lui, prospère d'une certaine manière et ils se comparent. Bien sûr. Ils se disent, moi, je connais le Seigneur, je vais demander au Seigneur, je vais réclamer ces choses. Moi, je me souviens, quand je venais naître de nouveau, on m'avait enseigné à réclamer les choses. Et donc, on avait une liste de prières longue comme... d'ici à après-demain, avec toutes sortes de choses, tout ce que j'ai besoin, mais tout était centré sur nous, sur nos besoins, sur ce qu'on considérait être nos besoins, mais qui n'étaient pas du tout des vrais besoins. Bien sûr. Donc, ce genre de choses peut nous emmener, et il y a même des gens qui restent dans l'Église parce qu'ils s'attendent à recevoir une promesse du Seigneur. Ah. Oui, ils sont là. Et ils s'attendent à recevoir quelque chose du Seigneur. Et c'est ça qui les motive à rester. Puis ils sont dans la foi, ils confessent la parole, ils viennent aux réunions. Mais après un certain moment, ils ne reçoivent pas. Et comme leur motivation n'était pas parce qu'ils aiment Jésus et parce qu'ils sont là pour les bonnes raisons, bien sûr. Ils se découragent parce qu'ils voient que l'autre a eu, l'autre prospère, l'autre réussit, et lui, elle n'a pas eu de travail, l'autre a eu un travail. Et donc, ça emmène un découragement. Mais si au départ, ces personnes étaient bien enseignées, elle n'aurait certainement pas couru la mauvaise course pour rechercher des choses que le Seigneur ne les promet pas, en prenant un petit verset isolé à droite et à gauche et s'appuyant dessus, parce qu'ils ont été enseignés de cette façon. Bien sûr. Exactement. Et justement, je voulais rebondir dessus, Maman Audrey, parce que beaucoup de gens aussi viennent à l'église parce que
Tu n'as pas un mariage, tu veux te marier, tu veux voyager, ben viens à l'église, on va prier pour toi. Donc les gens sont attirés par rapport à leur... ils sont un peu appâtés. Ils sont appâtés par rapport à leurs besoins. Et effectivement, quand la prière n'est pas exaucée, ça devient une autre paire de manches. Du coup, Jésus n'est plus le centre. Exactement. Ce n'est plus le centre de leur vie. En fait, c'est la promesse qui devient le centre de leur vie. Et quand il y a pas, la promesse n'est pas tenue, il y a une déception, donc découragement, et ils quittent l'Église. Ouais. Donc justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a notre invité, donc Ivona, qui a fait face au découragement. Comment tu as vécu cet épisode et surtout, quelle victoire tu as eue? Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a un moment donné dans ma vie que j'étais malade et j'ai dû passer par une opération médicale. Et puis par la suite de ça, j'ai su que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et ça a réveillé beaucoup mes émotions en tant que femme, de ne pas pouvoir enfanter, et plus la condamnation, plus les regards des autres. Et je suis née d'une grande famille, et je me posais la question, pourquoi moi? Et c'était tout le temps, c'était sans réponse. Et j'étais des fois même dépressif. Je restais des fois dans le lit, je ne sortais pas, je voulais fuir. Mais il y a un moment donné dans ma vie que je ressentais qu'il y avait besoin que quelque chose se passe dans ma vie. Et je me suis dit, Seigneur, et ce qui m'a gardée, c'était ma relation avec le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur. Et souvent, dès ma conversion, la parole de Dieu était précieuse à mon cœur. Et un jour, je me suis dit, je vais mettre un jour à part, je vais jeûner et je vais chercher le Seigneur. Et ce jour-là, j'étais à la maison, je pleurais devant le Seigneur parce que j'étais vraiment mal, j'étais malheureuse. Et je me demandais, en tant que chrétienne, comment je peux être malheureuse? Parce que Jésus m'a sauvée et je ne comprenais pas, j'avais beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Et pendant que je priais, je pleurais devant le Seigneur et j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. J'ai dit, Seigneur, parle-moi s'il te plaît, parle-moi. Et là, j'ai lu dans Philippiens 4, le verset 11, comment l'apôtre Paul, dans ces moments difficiles, il avait une attitude en lui, il disait que j'ai appris. Et tout à coup, c'est comme si une lumière qui est venue dans mon cœur. Et comment il apprend dans les moments de la disette, de l'abondance, de la faim. Et il disait qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie. Et tout à coup, c'est devenu une lumière dans mon cœur que je suis en train de lutter contre le Seigneur. Je demande le Seigneur quelque chose qu'il n'a pas pour moi. Pour moi, je voulais que le Seigneur fasse un miracle, qu'il me donne un enfant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, comme Audrey disait tout à l'heure là, que chacun a sa boîte. Bien sûr. Et j'ai compris dans mon cœur que j'avais une mauvaise attitude vis-à-vis du Seigneur et je me suis repentie. Et quand je me suis repentie, j'ai ressenti une paix dans mon cœur et j'étais bien, quoi. Ce fardeau qui était sur moi, tout à coup, c'est parti. J'étais libre, j'étais bien dans mon cœur et j'étais une autre personne. J'étais une autre personne. Amen. Incroyable, Maman Audrey. C'est une grâce. Dans son cas, c'était pas les autres, c'était une situation en particulier, Maman Audrey. Oui, en même temps, on pourrait dire un peu comme Job. Oui, voilà. Où Ivona a été jeune dans le Seigneur. Elle n'avait pas encore une révélation, une vraie révélation de qui le Seigneur est. Et elle doutait de l'amour du Seigneur, elle doutait de la fidélité du Seigneur dedans. Peut-être même penser que le Seigneur était injuste. Pourquoi elle? C'est vrai. Donc, dans sa situation, son manque de connaissance du Seigneur ne l'a pas aidée. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de voir que malgré le fait qu'elle n'a jamais eu ce miracle qu'elle attendait, il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais, Yvonne. Malgré qu'elle n'a pas eu ce miracle, comment, depuis, elle n'a jamais cessé de servir le Seigneur. Et parfois, on se dit, j'ai besoin de ça pour être heureuse. Si j'ai pas ça, je serai jamais heureuse. Ou alors, Seigneur, donne-moi ça et je te servirai. Voilà. Ou je pourrai jamais servir le Seigneur, c'est pas possible. Mais on voit que finalement, c'est pas vrai. Tout à fait. Que sans cette situation, comme le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu vas pouvoir me servir, t'inquiète pas. Et je peux témoigner que Ivona est une bénédiction dans l'Église. Elle sert le Seigneur de tout son cœur. Elle est une bénédiction. Et le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant
a peut-être été un manque pour elle à ce moment, mais le Seigneur, visiblement, a comblé cela. Tout à fait. Tout à fait. A comblé cela, et ce n'est plus, si tu veux, une blessure ou un vide dans son cœur. Oui, c'est quelque chose qui a été guéri, qui a été réglé, qui est derrière, et elle avance. Tout à fait. Alors, Maman André, moi j'avais une question. Allez. Pour les gens qui ne se marient pas. Non, ça c'est bon, je sais. Mais pour je parlais tout à l'heure dans ma rubrique de démons de découragement, parce que c'est ça qui prolifère dans les églises, où on parle de démons de découragement qui vient sur nous, et du coup, est-ce que c'est que faire du démon? Qu'est-ce qu'on fait de ces démons? Écoute, premièrement, je crois que c'est assez clair, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. On va se calmer, les chrétiens n'ont pas de démons. Les chrétiens ne sont pas habités par des démons, ils sont habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne cohabite pas avec des démons. Il ne partage pas le loyer. Hein? Il y en a un qui a payé et il a payé tout le loyer. Il ne partage pas le loyer avec personne, et surtout pas avec des démons. Donc, qu'on soit clair là-dessus. Mais que des démons puissent être à la source d'un découragement, oui. La Bible dit on résiste au diable. S'il vient avec des mensonges, il nous dit le Seigneur ne t'aime pas, tu vois pas que le Seigneur n'est pas fidèle, regarde, tu ne pourras plus avoir d'enfants, comme dans le cas d'Ivona, regarde, les gens autour de toi ont des enfants, mais tu vois pas que le Seigneur manque de fidélité. Exactement tout ce qui a été dit à Job, hein, les mêmes choses pour attaquer le caractère de Dieu. Exactement. Mais quand on connaît le Seigneur et qu'on comprend le cœur de Dieu, on résiste au diable et il s'enfuit loin de nous, soit on reçoit la révélation comme Ivona a reçu. Mais c'est vrai que le diable est un menteur. Moi, souvent, j'ai l'occasion de rencontrer des gens et ils se découragent pour peu de choses. Et bien souvent, il s'agit de mensonges. Ils doutent l'amour du Seigneur, ou ils croient qu'ils sont bons à rien, ils sont pas à la hauteur, comme tu disais tout à l'heure. Ils n'arrivent pas à... Ils se comparent aux autres. Bien souvent, ils se comparent à d'autres et ils n'arrivent pas à être en paix avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, avec ce que le Seigneur a pour eux. On n'a pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes boîtes. Et un point encore particulier, c'est de se dire je ne serai jamais heureuse si je ne me marie pas. Mais c'est un mensonge. Tout à fait. Paul, même, il dit aux gens, dans les Épîtres, il dit c'est mieux de ne pas se marier, puisque c'est pas ça la fin de toute chose. Bien sûr. Mais en d'autres mots, on peut ne pas être marié et on peut, comme Ivona, elle, sans la possibilité d'avoir un enfant, être heureux, être épanoui et servir le Seigneur. Mais si on reste dessus, bien sûr que ça peut nous emmener à un découragement. Moi, je suis sûre que les téléspectateurs et téléspectatrices sont maintenant éclairés par rapport à la question du démon. Hein. Il n'y a pas de démon de découragement. Il n'y a pas. Mon autre question, justement, qui suit celle-là, c'est est-ce que c'est normal dans la vie d'un chrétien de faire face au découragement à un moment ou à un autre? Écoute, les chrétiens ne sont pas des gens parfaits. Ils ne naissent pas à la stature d'Adam adulte. On n'est pas des anges, les chrétiens? On est mieux que des anges. On va juger les anges. Ils naissent comme des bébés. La Bible dit on désire le lait de la parole. On est comme des bébés. Et quand on est un bébé, on est encore dans la chair. Le Seigneur nous a sauvés. On a un témoignage, mais on est encore dans la chair. Il y a tout maintenant, ce n'est que le début de la marche. Et donc, un bébé, c'est pareil comme un enfant qui veut son jouet, il tape des pieds, il pleure pour rien, il a faim, il crie. C'est tout à fait naturel que dans le parcours d'un chrétien, il puisse avoir des moments de découragement. C'est pas une honte, c'est pas un échec, c'est pas un manque de foi, c'est tout à fait normal. Mais c'est la manière dont on gère ce découragement. C'est ça. Qui fait que le découragement peut devenir une déprime. Et je dois dire que on est assez étonnés, Mickey et moi, de voir ces temps-ci le nombre de chrétiens qui ont recours à des médecins parce qu'ils sont en dépression, ils ont des burn-out, ils sont en dépression, ils pleurent, ils sont déprimés, ils ont besoin de soins médicaux et tout ça. Ça a commencé comment? C'était un découragement. Par un découragement. Un amour, un cœur brisé. Bien sûr. On ne regarde pas Magali. Je pensais que ce garçon-là, c'était pour moi.
je l'aimais de tout mon cœur. Et après, je réalisais que ce n'est pas le plan de Dieu ou que ce garçon a quelqu'un d'autre. Et ça recommence. Et je me souviens très, très bien, il y avait un cas comme ça qu'on connaissait, une jeune fille qui était tombée un peu dans un piège et qui était amoureuse d'un garçon et qui n'était vraiment pas le plan de Dieu. Et quand elle est venue voir Mickey lui a dit attention, puisque cette situation, si tu ne fais pas attention et que tu ne prends pas ces choses, de te repars les cornes rapidement, que tu repenses dans l'esprit, c'est quelque chose qui peut t'emmener à une dépression. Et tu peux commencer à ce moment-là à devenir dépendant des pilules pour dormir. Une fille de 20 ans, de 23 ans, de 25 ans, de se lui dire, mais attention, puisque si on ne traite pas ce découragement tôt, ah ben, on commence à pleurer, on commence à ne pas dormir, on commence à manquer de sommeil, et ça tourne très vite à la dépression. J'aimerais rebondir aussi sur un autre aspect du découragement, c'est parfois par rapport aux paroles qui sont communiquées. Certaines personnes, de ce qu'ils nous disent, peuvent nous décourager. Donc justement, est-ce qu'on est responsable du découragement de quelqu'un si on lui a dit quelque chose? Ça a deux sens. Je reviens sur Job. Ce que ses amis avaient à lui dire n'était pas très encourageant. Mais Job ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas perdu la foi, mais là, c'est là où il était rendu, lui. Et du reste, le Seigneur savait que Job tiendrait le coup. Mais il y a des gens qui sont jeunes dans le Seigneur. Et une parole déplacée, une parole mal à propos, peut certainement susciter du découragement. Ça peut être mal pris, ça peut être mal reçu, ça peut être entendu différemment, perçu différemment. Et certainement que ça peut mener au découragement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ce qu'on dit devant qui et à qui. Puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent gérer, mais d'autres non. Est-ce que justement, Ivona, est-ce qu'il y a eu des paroles qui t'ont été communiquées, qui t'ont découragé encore plus? Oui, j'avais ma famille du monde qui souvent des fois me parlait sur moi. Et disait que, soi-disant, que tu connais le Seigneur. Un échec. Et c'est un échec. Comment connaître le Seigneur et ne pas avoir d'enfant? Et c'était dur. Ah oui, ça... C'est dur. Ça n'aide pas. Ça fait mal. Ça n'aide pas. Et le regard des autres. Les regards des autres. Manque de foi, péché. Il y a toutes sortes de jugement, choses qui peuvent... Ah oui. Et Maman Janine, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais juste parler par rapport à la façon dont on gère le découragement. Lorsque j'ai rencontré ces femmes à Kinshasa, par rapport à la façon, selon les difficultés des unes et des autres, elles ont toutes eu la même réponse. Elles se replient sur elles quand elles sont découragées. La première, c'est comme si c'est instinctif. On fait comme si on fait table rase de tout. On se barricade. On se barricade pendant 3 jours. On s'enferme. On s'enferme. Et toutes elles étaient unanimes pour dire qu'elles avaient cette réaction-là. Et ça affecte la vie de prière, ça affecte la vie de la méditation de la parole de Dieu. Une sœur me disait... La vie de famille. Oui, la vie de famille est complètement affectée. Et une sœur me disait, elle dit carrément au Seigneur, écoute, que ta volonté soit faite, parce qu'elle n'arrive plus à... Donc moi, ce que je voulais savoir, Maman Audrey, tu parlais tout à l'heure du traitement, la façon dont on peut traiter le découragement. Comment on peut arriver à avoir la victoire et traiter le découragement quand on est dans cet état? Je crois, premièrement, il faut pouvoir se ressaisir, dans le sens que ça n'est pas la raison de notre découragement, la cause de notre découragement, mais peu importe la cause. Il y a bien une lumière. Il y a bien une parole, il y a bien une espérance, il y a bien quelque chose qu'on a mal compris. Donc, si on est ouvert, déjà, on vient avec un cœur ouvert et qu'on cherche de l'aide, mais de s'enfermer ne va pas aider du tout, puisqu'au contraire, c'est une plateforme pour toutes sortes de pensées, de nous agresser, et il suffit qu'on parte dans une mauvaise direction. C'est parti, mon kiki. Là, on développe une pensée, mais qui est au départ, qui est totalement fausse. J'ai une autre question avant d'arriver malheureusement vers la fin, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quel est le rôle de l'Église face aux chrétiens découragés? Les encourager. Et justement, on encourage comment et on dit quoi? Les visiter, les encourager dans la situation, prier avec eux, leur montrer ce que la parole dit par rapport à la situation qu'ils vivent, les encourager à chercher le Seigneur, comme nous avons vu la victoire de notre sœur Ivona, à chercher le Seigneur dans sa parole, dans sa présence, puisque tout ce qui se tourne, le secours vient d'où?
Le secours me vient de l'Éternel. Éternel, bien sûr. Celui qui a fait le ciel et la terre. C'est ce que la parole de Dieu déclare. On sait que le Seigneur, il est notre intercesseur, il nous représente auprès du Père. Nous savons qu'avec la prière, nous avons accès devant le trône de Dieu. Pour les gens du monde, c'est autre chose. Mais pour nous, les chrétiens, nous avons toutes ces facilités, nous avons toutes ces cartes, si tu veux, à notre disposition. Et il n'y a aucune raison pour nous de rester dans ce découragement, puisque ça fait le jeu de l'ennemi. Et l'ennemi peut utiliser ces choses-là pour nous emmener à nous éloigner du Seigneur. Et en construisant des forteresses de mensonges qui, tu sais, parfois, une situation, on vit une situation, il y a un mensonge dans notre tête, de l'ennemi nous a menti sur quelque chose, et 2 jours après, on voit quelque chose qui nous confirme ça. Une coïncidence. Oui. Nadège est très orgueilleuse, elle ne te considère pas, elle considère vraiment que tu es nul. 2 jours après, je crois à Nadège est tellement occupée, elle ne me dit pas bonjour. Elle ne dit pas bonjour. Tu vois? Cette personne-là, ça confirme ce qu'on m'a dit. Et ça m'emmène à un découragement, ça m'emmène... Alors moi, je comptais vraiment m'approcher de Sœur Nadège, je pensais qu'elle allait pouvoir m'aider, et là, je suis découragée, je connais personne d'autre, c'est la seule que je connais dans l'Église, et ça peut aller tellement vite. Donc, il faut qu'on soit éveillé, qu'on veille dessus, qu'on ne se laisse pas emporter par toutes sortes d'idées de forteresses. Et il y a bien quelqu'un autour de nous qui peut nous aider. Il y a bien un ancien, il y a bien une sœur. S'il n'y a rien, il y a Malaika, il y a Nadège, il y a Maman, il y a Magali, il y a tous ces gens qui sont là pour vous aider. Si vous pouvez vider votre sac, videz-le. Mais il ne faut surtout pas garder un sac rempli. Et d'ailleurs, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle, quand elle est découragée, elle regarde Malaika. Alléluia. Ce sera notre transition vers le mot de la fin, mesdames. Moi, je crois que la parole de Dieu est une source extraordinaire d'encouragement. De lire les psaumes, de lire les proverbes, de lire les épîtres, c'est une source extraordinaire d'encouragement, de voir comment l'apôtre Paul, là où il a traversé, comment il a gardé la foi. Franchement, c'est la source idéale pour trouver l'encouragement. De louer le Seigneur, c'est un moment extraordinaire qu'on peut passer avec le Seigneur. Si vous jouez un instrument, c'est encore mieux de prendre un instrument, de louer le Seigneur et de tirer nos pensées de là où c'est fixé dans ce découragement et on met ça vers le Seigneur et vers autre chose et retrouver la joie du Seigneur en train de louer le Seigneur. De prier et en même temps de chercher de l'aide, de partager, de ne surtout pas s'isoler. Je dirais, pas la chose à faire, mais la chose à ne pas faire. Exactement. Surtout pas s'isoler et de s'enfermer et de couper la communication et de prendre des pilules et d'aller dormir. C'est la dernière chose à faire. Résister au diable, chercher de l'aide, parlez-en, trouvez de l'aide, mais ne restez pas dans cet état-là. Et suivez Malaika. Amen, amen. Merci Maman Audrey. En tout cas, merci beaucoup à Ivona d'être venue sur le plateau de Malaika pour partager vraiment, c'était édifiant. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.